Bonjour à tous, bienvenue donc pour les énergies du mois de juillet pour les lions. Ça peut être aussi votre ascendant, signe lunaire ou solaire. Après, vous adaptez à votre situation. Donc, on va voir tout de suite au niveau général ce qui se passe pour vous, les lions, dans la globalité, au niveau des énergies pour ce mois de juillet. Ensuite, nous irons voir, le travail, donc le travail et le financier en même temps, et après sur le sentimental. Allez, on va commencer tout de suite pour les lions. Énergie du mois de juillet. Alors, on a des signes d'air. Donc, les signes d'air, c'est Gémeaux, mince, Balance. Oh, j'ai perdu mon petit papier. Et Cancer, voilà. Donc, on a un signe d'air. Donc, vous êtes un signe de feu. Donc, il peut avoir quelque chose qui va vous attiser. Les lions, ce mois de juillet, où il y a quelque chose avec un signe d'air. Ou qu'est-ce qui est dans l'air? Et bien, ce qui est dans l'air, c'est des nouvelles. Ok. Donc, soit ce qui est dans l'air, c'est des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles au niveau du travail, ou pourquoi pas d'un travail que vous êtes en train d'effectuer, peut-être des démarches. Voilà, en tout cas, un travail que vous êtes en train d'effectuer. Voilà. Ça peut être des démarches, ça peut être des choses que voilà, vous souhaitez mettre en place. Donc, en tout cas, il va avoir des nouvelles. Donc, si vous pouvez aussi avoir des nouvelles d'un signe d'air, pourquoi pas aussi. Ok. Alors là, vous allez apprendre des choses qui s'éloignent, des nouvelles pour une séparation. Peut-être que vous attendez des courriers. C'est peut-être un divorce, quelque chose où vous allez vous séparer, vous éloigner, prendre de la distance. On prend de la distance. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, on va dire, de tout ce qui est séparation. Voilà, pas forcément sur le plan sentimental, je précise, d'accord? Il y a vraiment quelque chose. Peut-être que vous attendez des nouvelles, enfin quelque chose qui se clôture. Hein, vous voyez, tout à l'heure, on a vu la carte du travail sur des choses au niveau du travail. Peut-être un licenciement ou un départ. Peut-être un départ aussi à la retraite. Mais ça peut être aussi des nouvelles sur un projet que vous attendez. C'est ce que je vous disais. Alors, pour vous les lions, vous avez la lumière. Il y a la lumière qui va être faite, un nouveau cycle, un nouveau départ. D'accord. Avec le monde végétal. Donc il y a vraiment le monde végétal, c'est aussi une carte. On me parle aussi de transformation, d'évolution. Quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, qui est resté fragile, mais pour moi, parce que le végétal c'est quand même fragile, voilà, il faut faire quand même attention et prendre soin. Donc il y a quelque chose pour moi qui va s'épanouir, vous voyez, qui a été peut-être difficile à pousser, à sortir, mais avec les nouvelles, il y a vraiment quelque chose qui va se révéler à vous, en tout cas une belle chose. Qui a été peut-être difficile, fragile, mais en tout cas, enfin, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui prend fin. Voilà, il y a vraiment une séparation sur des choses qui ont pu vous empoisonner quelque part. Une situation, quelle qu'elle soit, je ne parle pas forcément de la santé, en termes général, ça serait plus, voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous a empoisonné, quelque chose qui vous a donné beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Voilà, il y a vraiment une séparation par rapport à quelque chose où vous n'avez pas été mis dans une situation. D'accord? Il y a des choses qui vont se révéler à vous pour le mois de juillet. Pour certains lions, je rappelle, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Effectivement, vous avez l'espoir, il y a quelque chose, vous tournez le dos au passé, effectivement, on va vers l'avenir. On demande aussi
à l'univers, aux étoiles, à nos protections, aussi de nous conduire là où on doit être maintenant, d'accord? Alors, on a peut-être, donc là on avait des signes de terre, là on a des signes d'eau. Donc on peut avoir quelque chose avec les signes d'eau, d'accord? On va voir ce qu'il y a avec les signes d'eau. Il y a peut être aussi une purification. L'eau, c'est aussi les purifications, les nettoyages, les choses comme ça. On retrouve, vous voyez, avec les nettoyages, ce que je vous disais, on retrouve une sérénité. Et c'est marrant parce que avec ces deux cartes, les deux personnages se tournent le dos. Vous voyez, on tourne le dos à quelque chose. Là, on a la lune, là, on a les étoiles. Donc là, il y a vraiment, puis en plus, on a la pyramide. Donc, il y a quelque chose de constructif. Donc là, on y voit plus clair. On écoute ses intuitions. Pour moi, on a le... Avec l'eau, avec la lune et l'eau, ça peut être, vous voyez, marée montante et descendante. Il y a vraiment quelque chose qui change pour vous au mois de juillet, les lions. C'est comme les marées avec la lune, hein. Ça joue énormément. Et en plus, au mois de juillet, nous avons une pleine lune. Donc, il risque, voilà, c'est le moment de continuer à vous purifier, à nettoyer aussi ce qui doit être nettoyé dans votre vie. On me parle aussi d'aura. De toute façon, là, jusqu'à présent, je l'ai dit aussi sur un signe, il y a beaucoup de changements quand même sur beaucoup de signes. Il y a beaucoup de choses, on évolue. Mais après, tout dépend où vous en êtes dans votre situation, alignement. Au niveau des énergies, on n'est pas tous à la même enseigne, on n'évolue pas de la même manière. Mais la plupart, on va dire, des personnes qui font un travail sur eux, sur leur vie, pour avancer, pour évacuer certaines choses qu'ils ne veulent plus, vous êtes, on va dire, sur le bon filon en fait. Là, ça va être très bénéfique pour vous. Les changements continuent, bien sûr, les changements créent des bouleversements, des tensions, mais on bouge les choses. Alors, ce que vous entendez, c'est mon petit oiseau qui est là. J'ai un petit oiseau, un nouveau compagnon. Donc là, pour certains, qu'est-ce qu'il y a avec l'illusion? Là, alors, il me faut une carte. Ok. Là, on a des messages. On va avoir des messages. Donc là, on a l'illusion de sacrifice. Pour moi, on tourne une page. Pour certains, on vous dit, faites attention de ne pas être dans l'illusion et être dans le sacrifice, d'accord? Pour certains, vous allez avoir des messages. Donc faites attention peut-être aux messages d'extérieur qui peuvent vous mettre un peu la poudre aux yeux, tout simplement. Ça peut être aussi des messages de compréhension pour pouvoir avancer, vous voyez, pour laisser tomber quelque chose. L'automne, c'est les feuilles qui tombent, donc c'est à nouveau aussi qu'il y a quelque chose qui est mort. Donc, arrêtez d'être dans l'illusion et dans le sacrifice. Faut laisser tomber tout ça, d'accord? On est dans la convoitise, on convoite quelque chose, les amis, on convoite quelque chose, on va retrouver un équilibre. On va faire la part des choses. On est, pour certains, on va être un petit peu dans la décision. Quel choix je dois faire? Et là, pour certains, si vous êtes encore dans la décision, c'est peut-être vous êtes encore dans ce, on va dire dans cette dynamique de comprendre pour évoluer. Pour certains, comment dire, on évalue une situation, est-ce qu'on doit reprendre nos études, est-ce qu'on doit passer un concours? En tout cas, on est dans la recherche, dans l'apprentissage, dans les études, pour comprendre les situations, ou tout simplement, est-ce que je dois faire une formation, changer de boulot? En tout cas, on est dans la recherche d'une nouvelle situation pour la faire évoluer. Ouais. Pour moi, on retrouve ses instincts. Le monde animal, c'est pour moi, on retrouve son instinct. Pour moi, on coupe quelque chose, vraiment, tout ce qui est illusion ou sacrifice, on laisse tomber tout ça. Et pour moi, on travaille sur quelque chose. On retrouve... comment dire, ce qu'on doit être en fait, d'accord? On décide de s'écouter, de reprendre notre place là où elle doit reprendre. On n'est plus, vous voyez, en captivité. Voilà. Et comme tout à l'heure, je parlais du triangle. Il y avait la protection, la stabilité. Et bien là, vous voyez,
ça y est, il y a beaucoup la lune pour vous en ce moment, les lions. Écoutez votre intuition, travaillez aussi avec les lunes. Comment vous évoluez et comment vous êtes pendant ces changements lunaires. Effectivement, on a un choix à faire, mais un choix qui va être pris pour progresser dans une situation. Il y a un choix qui va être pris. Mais pour moi, ça va être vraiment dans la diplomatie. On vous demande d'être diplomate dans une situation avec douceur, mais en même temps avec fermeté. Ouais. Donc on a les arts, on a des envies de sortir, de créer, de bouger, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer aussi. Ça peut être les sorties artistiques. On a encore la séparation. Alors, on va aller voir au niveau de la séparation. On va se séparer peut-être de quelque chose, même qu'il y a eu on a un attachement, on a eu un attachement, on va vraiment s'éloigner de quelque chose qui peut être un attachement toxique. D'accord? Ouais, il y a des nouveaux horizons qui vont vous apporter de la joie, des festivités, des sorties. Il y a vraiment quelque chose de plus, on va dire, de mieux. Voilà. Je prends celle-ci. Voilà. Allez, on va aller voir. J'ai pris qu'un jeu là, l'oracle bleu. Voilà, pour vous les lions, on va retrouver, on a envie de retrouver une paix. Si c'est pas fait, on va la retrouver. Pour certains, ça va être un mois de juillet de guérison émotionnelle sur soi. On retrouve une paix. Il y a une maturité, c'est l'âge d'or. Donc là, ça y est, il y a quelque chose, on arrive à la fin de quelque chose. Pour moi, il y a vraiment une grande sagesse. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais. Oui, une libération. On va comprendre beaucoup de choses qui va nous permettre d'évoluer encore. Et ce qui est bien, c'est qu'on est toujours en évolution. Et quand on est consciente de notre évolution, mais qu'est-ce qu'on est bien. Ouais, il y a les vérités. Alors là, il y a des libérations, il y a des vérités qui vont être faites. Il y a des choses, donc une vérité déjà avec soi-même ou peut-être avec d'autres personnes par rapport à une situation. Et ça va être une libération. Il y a des choses, pour moi, il y a les vérités. Voilà, s'il y a des cachotteries, des mensonges, tout à l'heure des illusions, en tout cas, il y a des choses qui vont tomber. Les masques qui vont tomber pour certains d'entre vous, d'accord? Mais on vous dit, vous inquiétez pas. Il peut y avoir quand même un peu de remue-ménage au niveau émotionnel et tout ça. Mais on vous dit, à jamais dans la lumière, vous êtes protégés, sains et saufs. Voilà. Il faut dire les vérités. Des fois, les vérités peuvent faire mal, être blessantes. Mais des fois, c'est aussi un mal pour un bien pour nous faire avancer dans notre vie. On va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir au niveau professionnel, financier. Pour les lions, qui ressort. On a la confiance en soi. Donc on reprend une confiance en soi, peut-être dans le monde professionnel. On est ferme, on coupe quelque chose, on peut couper sur des choses. On a peut-être un choix à faire, ce que je vois de tête. Et là, du coup, on va couper quelque chose pour rebondir sur autre chose au niveau professionnel. D'accord? Là, vous allez avoir une opportunité, que ça soit financière ou professionnelle, ou pourquoi pas les deux, de couper vraiment une situation qui jusque-là ne vous convenait pas. Il y a vraiment quelque chose de toxique, de là où vous n'étiez pas bien, qui prend fin. D'accord? Vous reprenez confiance en vous. Ah, les ailes de la lumière. Vous voyez, vous vous envolez, pour moi, vers quelque chose d'autre. Vous voyez, côté un peu sombre, là, vous revenez vers la lumière. On a la compassion au niveau professionnel. Ça peut être aussi trouver un travail là où vous vous sentez bien. Où il y a de la communication. Pour certains, au niveau professionnel, il y a des rêves qui se concrétisent. Il y a quelque chose qui se concrétise au niveau professionnel. Pour moi, il y a vraiment un choix pour vous, même vous voyez, au niveau professionnel, il y a des choses à couper.
ou à vous éloigner au niveau professionnel ou pourquoi pas financier. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Ça peut être une mauvaise période où vous avez connu des difficultés financières ou voilà, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Alors, il y a l'effet boomerang. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous. Après, ça tout dépend ce que vous avez mis en action, ce que vous avez semé, le karma. Mais écoutez, il y a des choses au niveau professionnel ou financier. Moi, je ressens plus au niveau financier. Après, bon, bah, si ça vous parle au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose d'inattendu. Voilà, que peut-être qu'il y a quelque chose que vous y croyez plus au niveau professionnel ou financier. Mais il y a quelque chose qui arrive, que pour moi, c'est une surprise. Quelque chose que vous attendez pas. Alors bien sûr, ça peut être une rentrée d'argent parce que l'on parle de l'argent. D'accord. On vous dit par contre, ne dépensez pas trop, comment dire, au niveau des cadeaux, faire plaisir aux autres. Faites attention à pas trop dépenser. D'accord. Ok, peut-être que vous aimez faire plaisir à vos proches, à vos amis, tout ça. Mais faites attention quand même à pas trop dépenser. Voilà. Alors là, on vous dit, pour certains, effectivement, il y a la joie au niveau financier. Pour certains, effectivement, il y a une rentrée d'argent. Donc, à côté du petit cochon, c'est les économies, d'accord? Donc, il y a peut-être des économies qui vont arriver. Enfin, des économies qui vont arriver. Une rentrée d'argent qui va arriver et suite à ça, vous pourrez faire des économies, d'accord? Oui, ça me parle plus du financier, c'est ce que je vous disais. Après, ça peut être aussi, au niveau professionnel aussi, la roue tourne en votre faveur, d'accord? Alors, on a une naissance, donc il peut avoir un nouveau travail. Il y a quelque chose qui est en train de venir. Ok, pourquoi vous culpabilisez là? Ok. Ok. Là, il y a peut-être une nouvelle activité, d'accord? Ne soyez pas dans la culpabilité parce que vous changez de boulot, d'accord? Parce qu'il y a autre chose qui va arriver dans votre vie. Si vous voulez quitter votre boulot ou pourquoi pas faire deux activités, une autre activité en plus, allez-y, d'accord? En tout cas, il y a quand même des signatures, donc il peut avoir peut-être un crédit accepté, parce qu'il y a quand même des signatures au niveau de l'argent, et ça peut être effectivement un contrat qui va vous apporter quelque chose de financier. Mais en tout cas, il y a des papiers et des signatures qui vont vous apporter une rentrée d'argent. Voilà, alors, faites attention. Alors moi je dirais, bon, protégez-vous, il y a le bouclier, ok, il y a de l'argent qui rentre, mais c'est pas aussi pour autant les dépenser assez rapidement, d'accord? Alors, là, on a la trahison. Peut-être que vous êtes fait avoir, peut-être que quelqu'un autour de vous, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez une passion, voilà, vous a volé de l'argent, vous a demandé de l'argent, et peut-être cette personne va pas vous la rendre. Donc, faites attention. Et là, pour certains, effectivement, on va retrouver une tranquillité après une perte d'argent ou quelqu'un vous a peut-être escroqué ou peut-être vous avez prêté de l'argent et cette personne ne va pas vous la rendre. Mais pour certains, moi je dirais, vous allez sortir de cette situation, hein, je pense quand même. Ouais. Moi, je dirais les personnes qui sont toujours dans la demande, en train de vous demander de l'argent, oui, je peux pas, machin, et que vous n'avez pas, et puis que bah, par gentillesse vous prêtez de l'argent, moi je vous dirais, faites attention, prenez des distances par rapport à ces personnes, pour retrouver une tranquillité aussi financière, d'accord? Alors effectivement, on a un échec par rapport à quoi? On a un échec, ok, il y a peut-être quelque chose qui s'est arrêté, que ce soit financièrement, au niveau travail, mais cet échec va vous apporter la victoire. Des fois, il faut mieux que quelque chose s'arrête, d'accord, pour avoir autre chose de plus positif dans votre vie. En tout cas, il y a la victoire après un échec, voilà, aussi. On va passer au sentimental, je vous dis à tout de suite. Alors, les lions, sentimentalement, on va voir déjà au niveau des énergies pour vous. Au niveau sentimental, oh, je vais mettre ça là. Alors, sentimentalement, on a le fardeau, on a la guérison. Ah, on va se libérer d'un gros poids là, d'un fardeau, quelque chose qui nous pèse.
Pour vous les lions, pour ce mois de juillet, pour certains d'entre vous, bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ouais, le succès. Il y a vraiment... alors attendez, hop, hop, ouais. Pour moi, voilà, il y a vraiment... Vous voyez, on tourne le dos. Vraiment... là, au passé, il y a vraiment quelque chose qui a été pesant au niveau sentimental. Pour moi, il y a vraiment une libération. Hein. Ah ouais, vous allez vers le succès même pour certains d'entre vous pour le mois de juillet. Alors pour certains, effectivement, par rapport à quelque chose qui vous pèse, vous allez trouver un compromis. On a la carte des compromis. Pour pouvoir aussi avancer. Ok, on a la renaissance. Donc pour certains... il y a la guérison, il y a la renaissance. Pour certains, vous revenez de loin. Il y a quelque chose aussi, votre couple se relève. Peut-être après une période que ça a été difficile. Après, vous adaptez à votre situation. On a la renaissance. Et regardez, on a les amoureux. Alors pour certains, ça va être la renaissance au niveau du couple. Pour certains, vous allez aller vers, on va dire, le succès, quelque chose de positif au niveau sentimental. Parce que vous avez réglé les choses du passé, les choses que vous avez pu traîner, des ex, une ex, ou des, voyez, des événements qui ont été douloureux dans votre vie et qui a eu des répercussions au niveau sentimental. Suite à cette guérison-là, si bien sûr vous n'êtes pas dans cette optique-là, vous n'êtes pas encore dans cette optique d'évoluer, de grandir, voyez, vous vous sentez encore piégé et que vous n'arrivez pas à voir le bout du tunnel, ça va être un petit peu compliqué. Mais pour certains, vous êtes sur la bonne route, d'accord ? Il y a encore des choses à régler, il y a des compromis à faire, mais pour moi, vous allez quand même, il y a la rencontre, il y a le succès au niveau du sentimental. Hein. Pour certains, vous êtes vraiment dans cette conscience de renaissance, de guérison de votre passé ou dans le couple. Pour d'autres, on est dans le partage, dans l'esprit glory, donc écoutez, c'est plutôt cool. Faites attention de ne pas vous sentir encore un peu isolé, d'accord? Pour certains, même je dirais, amusez-vous, peut-être c'est vous-même qui vous mettez un petit peu à part dans la relation sentimentale. Là, on vous demande, pourtant, il y a des très belles énergies de partage, de communication, d'échange, des plaisirs de la vie, de l'amusement. Voilà, c'est vraiment, avec la carte de l'exclu, ne soyez pas exclu de ça. Profitez de la vie, profitez ce que la vie vous donne, ce qu'il y a devant vous, d'accord? Mais pour moi, il y a quand même la créativité. Pour moi, il y a, ne restez pas cloîtrés, sortez, amusez, voyez du monde, créez des nouvelles énergies, créez quelque chose sur votre vie au niveau sentimental. Donc il y a quand même des belles énergies qui vont aller vers le positif. Pour vous, vous voyez, on a l'harmonie en dos du paquet, on reprend maître de sa vie, il y a quand même, c'est peut-être une rencontre, quelqu'un de plus âgé ou quelqu'un de plus jeune que vous, après, voilà. Il y a la fête, donc il y a vraiment, on va fêter quelque chose. Hein. Il y a beaucoup d'intensité, hein. Il y a vraiment, on brise les chaînes, il y a vraiment, on reprend le pouvoir sur sa vie et on est guidé, il y a une transformation quand même. Pour vous, les lions, qui est importante, même au niveau sentimental. Qu'est-ce qui est tombé? Ouais, on reprend le maître de sa vie, hein, que vous soyez célibataire, en couple triangulaire. On est le maître de sa vie, c'est vous qui décidez, c'est vous qui prenez les choix dans votre vie. D'accord? Gardez peut-être un petit peu les choses pour vous, d'accord? Tout simplement, pour pouvoir aussi avancer. Des fois, c'est bien de ne pas tout dire. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour vous au niveau sentimental? Allez, je vais prendre celle-ci. Avec les maîtres ascensionnés. Le conseil qu'on a à vous donner en termes général sentimental. On a concentrez-vous sur vos forces, les lions, et ouvrez votre cœur à l'amour. Ayez confiance et lâchez prise. Lâchez prise et détachez-vous du drame. Lâchez prise. Reprenez avec le yoga vos énergies. Écoutez votre corps. Recentrez-vous. Votre perception de la situation est juste. Écoutez votre intuition. Et restez concentré sur votre objectif de vie au niveau sentimental. Écoutez-vous.
Allez, on va aller faire un petit tour. On va aller voir au niveau des couples, des lions couples. Ah, lion couple. Bah écoutez, on cherche, alors tout de suite le mot qui me vient, on me dit vous cherchez de l'attention dans le couple, c'est possible, vous allez retrouver, peut-être il y a eu un éloignement, mais pour moi il y a quelque chose qui revient. Ouais, oh, super. Alors on retrouve le partage peut-être avec sa moitié. Pour les couples, en famille aussi, peut-être qu'il y a quelque chose qui redémarre en famille, on va semer quelque chose, vous voyez avec le jardin, c'est vraiment aussi l'accomplissement, on est bien, pour moi je ressens beaucoup l'épanouissement dans la vie de couple, hein. C'est comme si on enlevait tout ce qui allait pas, on enlevait et on replantait quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui redémarre dans les couples, hein. Bien sûr, après, ça dépend s'il y a eu des petites disputes, c'est sûr, s'il y a eu des choses graves comme ça va être un peu plus compliqué. Mais pour moi, c'est comme si on recrée notre jardin un petit peu secret au niveau du couple. D'accord? On a trouvé des solutions. Ah oui, on a trouvé des solutions, ouais. Waouh! Ah oui, oui. Puis c'est magnifique, hein. C'est vraiment une belle découverte. Pour certains, si vous êtes un jeune couple, vous avez fait une belle rencontre là, hein. Ouais. Vous avez fait une belle rencontre. On a le soleil. Regardez, après l'arc-en-ciel, on a le soleil. Donc là, on a des belles rencontres. Effectivement, au mois d'août. Donc si vous êtes un jeune couple, là, si vous posez des questions pour certains, franchement, vous êtes en train de cultiver votre petit jardin secret, votre nouvelle relation. Et pour moi, il y a le soleil qui arrive, hein. Vraiment, en tout cas, waouh, c'est plutôt, c'est plutôt pas mal, hein. Là, on avance avec, pour certains, on laisse faire les choses de la vie, quoi qu'il arrive, et ben, on les affronte, on continue notre chemin, et voilà, s'il y a des difficultés, on les affronte, et au bout du chemin, il y a quand même le soleil, hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que vous osez avancer, voire vous sortez de votre sentier battu, et vous donnez un nouveau souffle à votre couple. En tout cas, pour certains, vous essayez, d'accord? Ouais. Mm. Ouais, pour certains, effectivement, vous êtes bloqué là. Vous avez un choix à faire au niveau du couple. Ouais, il y a une situation qui se retourne. Il y a reverse. Alors, mince, j'ai oublié le mot. Il y a, comment dire, retournement de situation. Vous voyez, là, le personnage, faites attention, pas qu'il y ait une situation dans votre couple qui se retourne contre vous. D'accord? Pour moi, il y a une transformation, hein. Ouais, vous avez peut-être tellement envie que les choses bougent dans votre couple que ça peut vous retomber dessus du coup. Mais bon, les choses que... faites attention, ouais, pas vous retrouver pris au piège. Là, vous savez pas où vous allez. Pourquoi on me parle... Vous voyez, c'est peut-être là... je sais pas, on me parle d'une triangulaire, vous voyez. Je sais pas pourquoi, pourtant je suis dans les couples. Peut-être que voilà, vous êtes en couple et que vous voyez une personne à côté. D'accord? Vous avez un choix à faire. Donc faites attention que cette situation vous retombe pas dessus. Parce que les choses que vous avez créées peuvent vous retomber dessus. Donc réfléchissez bien ce que vous voulez faire dans votre vie de couple. D'accord? Prenez pas trop de risques parce que ça peut vous retomber dessus si il y a quelqu'un d'autre que vous avez là dans la tête, une tierce personne. Allez, on va aller voir au niveau des célibataires. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous les célibataires? Oh, allez, je vais prendre une carte célibataire en Lion pour le mois de juillet. Alors, on est... Alors, ok. Il y a l'étranger. Il y a les contrats. Ok. Il y a la roue qui tourne pour vous. On l'a eu ça. Et là, l'équilibre. Et il y a la famille.
Alors, pour les célibataires, vous avez, pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui va faire partie de votre famille. Donc, peut-être votre futur partenaire. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour moi, vous allez avoir des nouvelles. Je ne sais pas pourquoi aussi on me dit lors d'une réunion familiale, peut-être mariage, des choses comme ça, en tout cas où il y a le bonheur, où il y a la famille qui est réunie, il peut avoir une rencontre suite à ça, lors d'une sortie, ou des amis très proches, vous voyez, ce côté très familial. Pour moi, on termine quelque chose, les célibataires. Vraiment, il y a la fin de quelque chose, parce que vous voyez, avec l'examen, on a passé un examen, donc maintenant il y a des nouveaux projets, il y a vraiment quelque chose qui se termine, il y a des nouveaux projets, on a envie de construire quelque chose, qu'on a quand même la famille et l'enfant, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut rentrer dans votre vie, d'accord? Il y a des signatures, donc des signatures qui vont être importantes dans votre vie. C'est comme un contrat, un pacte qu'on se fait avec soi-même. Pour moi, on clôture avec l'examen quelque chose dans le soleil, donc on termine quelque chose du passé qui a pu nous nuire, qui a pu nous faire, qui a pu nous bloquer dans notre avancement. Donc là, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se scelle, qui se termine et qui va vous apporter le soleil, donc quelque chose qui va se représenter devant vous. Donc il y a la route de la fortune qui arrive pour vous, il y a quelque chose de bon. Vous allez retrouver un équilibre au niveau, pour vous les célibataires, au mois de juillet. Alors, on va aller vraiment, comment dire, on va aller au profond de nos sentiments, de nos émotions. On a eu peut-être des moments difficiles, les lions, mais pour moi, il y a quelque chose qui va se reconstruire. Pour moi, il y a une purification. C'est comme si on allait voir que si tout était nettoyé, et maintenant on va pouvoir reconstruire quelque chose. J'aime bien avec la harpe, c'est qu'on va faire qu'un maintenant. Comme si maintenant on était en accord avec soi, on est prêt à accueillir quelqu'un dans notre vie. Au moins accepter que quelqu'un rentre dans notre vie. Voilà, les tourments, tout ça va être nettoyé, commence à s'éloigner de vous. Voilà. Voilà, en tout cas, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un, mais toujours avec prudence. Vous allez prendre le temps, voilà, de faire des rencontres, de déjà reprendre confiance en vous. Alors, il y en a peut-être beaucoup, je vais prendre les deux qui sont tombés là. Ouais, ok, on a l'étoile, on a la protection. Ok. S'il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, donc ça peut être un homme ou une femme, qui a les pieds sur terre, qui est bien enraciné. Vous voyez, ça sera quelqu'un qui va être bénéfique pour vous dans votre vie. C'est marrant ça. Ok. En tout cas, vous allez retrouver un équilibre. Ça va être une personne qui va être bénéfique. En tout cas, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Donc, il y a la roue qui tourne. Donc, enfin, il y a quelque chose qui tourne. Il y a vraiment, vous revenez de loin pour certains parce qu'on a la mort. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui clôture. Comme on dit, la roue qui tourne. La roue tourne enfin en votre faveur. Et maintenant, vous êtes prêt à avancer dans votre vie de célibataire. Ouais. Là, vous avez envie de semer autre chose dans votre vie, les lions célibataires. On va passer au triangulaire, parce que ça, j'aime bien faire mon petit tour au niveau des triangulaires. Celle-ci et celle-ci. Ok. Quelle que soit votre position. Tout à l'heure, dans les couples, j'avais vu quelqu'un. Voilà, faites attention. Donc, les triangulaires, on est dans la récompense. En fait, vous avez approfondi, il y a la carte de l'approfondissement, donc vous avez approfondi cette situation et vous allez récolter, on va dire, vous allez avoir vos réponses à vos questions, d'accord? Récompense, progrès constant et bienheureux. Vous y croyez à cette relation, dans cette triangulaire, vous y croyez. Mais posez-vous bien la question pour certains, c'est pour ça que vous êtes à la recherche, est-ce que vraiment cette relation est bénéfique pour moi? Il y a vraiment une remise en question pour les triangulaires, pour vous les lions. Dans tous les cas, gardez confiance en vous, écoutez
ce qui est bon pour vous ou pas dans cette relation. Est-ce qu'elle est toxique? Est-ce que je suis toujours dans l'attente? C'est compliqué. Mais en tout cas, vous allez passer à la vitesse supérieure dans cette triangulaire. Pour moi, il y a quelque chose qui évolue dans cette triangulaire. Je ne sais pas, ça va être en positif ou en négatif. Après, tout dépend où vous en êtes, où vous êtes dans cette triangulaire. Mais en tout cas, ça va bouger dans la triangulaire. Et les mouvements vont être, ça sera une sage décision. Si ça doit bouger, si vous prenez des décisions dans cette triangulaire, ça sera bien, comme on vous a dit, vous avez bien, comment dire, approfondi la situation. Et pour moi, la décision que vous ferez sera prise pour moi avec une grande sagesse, d'accord? Et il y a l'engagement. Donc ça peut être un engagement par rapport à vous-même, que vous ne souhaitez pas retourner dans cette triangulaire. Après, tout dépend. En tout cas, vous aurez un engagement par rapport à vous, par rapport à cette triangulaire, d'accord? Après, voilà. Après, pour moi, il y a vraiment, vous allez passer un cran au-dessus dans cette triangulaire. Vous allez voir comment ça évolue. Après, chacun, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas un tirage personnalisé. Donc, je reste en surface. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Et après, cette étude, ce cran qu'on va passer, cette vitesse qu'on va passer, donc il va avoir... ça sera pris tout dans la sagesse, ça sera une sage décision. Il y a vraiment du moins, ça va bouger. Et l'engagement que vous allez faire à vous-même déjà, hein, après cette étude, vraiment cette évolution, vous allez pouvoir, comment dire, vous reposer, être dans le sommeil. Voilà, c'est peut-être que jusqu'à présent, cette triangulaire vous fait perdre la tête, manque de sommeil parce que vous réfléchissez trop. Pour moi, il y a une prise de conscience sur quelque chose. Il y a vraiment une évolution pour vous. On va aller voir avec les portes. Alors, quelle porte s'ouvre à vous pour vous les triangulaires? En général, absence, disparition suivie d'un renouveau. Donc il y a peut-être quelque chose qui va s'arrêter, mais il y a vraiment quelque chose de positif, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez vous mettre en repos, il y a quelque chose, vous allez être apaisé. Dans un avenir proche, la situation va changer de façon radicale. Soyez prêts à tout transformer. Vous voyez avec la carte du mouvement. L'étude supérieure, je vous ai dit, il y a un cran. Vous avez passé une vitesse, là, le cran supérieur. Alors, on a la clé, quelle que soit sa position, dans l'une des trois, non ça c'est les tirages, cette carte est synonyme de chance et annonce réussite. Voilà, c'est vous qui avez les clés en main en fait, d'accord? C'est vous qui décidez soit d'ouvrir une porte, soit de la fermer, d'accord? Voilà les lions pour ce tirage du mois de juillet. Je vous fais des gros bisous et merci encore de votre fidélité et bienvenue à mes abonnés et à mes futurs abonnés. Bye bye.